Bonjour à toutes et tous. Je suis moi très heureux de participer à cet hommage à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus et pour ma part de rendre hommage une fois de plus à l'action admirable, irremplaçable, difficile de casques bleus partout dans le monde sur l'ensemble des continents. J'ai été pour ma part secrétaire général adjoint de l'ONU de 2008 à 2011, chargé justement des opérations de maintien de la paix. Et je dois dire que cette fonction est celle dont je suis le plus fier parmi celles que j'ai occupées. Et je suis sûr que c'est le même sentiment chez tous mes prédécesseurs, chez tous mes successeurs, à la tête de ces casques bleus, qui sont une armée énorme. À l'époque, c'était 120 000. Aujourd'hui, ils sont plus de 90 000 encore sur les différents continents. 71 opérations ont eu lieu, 12 restent, ça veut dire qu'il y en a 59 qui ont été fermées, 59 opérations de maintien de la paix qui ont été fermées. Je le dis parce que j'entends dire que parfois une opération ne se termine jamais. C'est évidemment faux. 59 opérations sur 71 ont été fermées depuis l'origine, la plupart avec un grand succès. Et je dois dire qu'en cette période dans laquelle le Haut Commissariat aux réfugiés vient d'annoncer que le nombre des déracinés, comme il disait, des réfugiés plus les déplacés internes, dépasse les 100 millions de personnes dans le monde. 100 millions de personnes sont soit réfugiés, soit déplacés internes dans leur pays. Et dans la très grande majorité des cas, ces déplacements sont liés au conflit, à la violence générée par les conflits. Et bien sûr, pour résoudre des conflits, la première voie, c'est évidemment la diplomatie. Et on voit bien dans beaucoup d'endroits du monde combien il y a un besoin plus fort de diplomatie. Mais il y a beaucoup de cas aussi dans lesquels, une fois que la diplomatie a lieu, qu'une sorte d'accord de paix a été trouvé, ou un début d'accord de paix, la présence des casques bleus pour maintenir la paix, parce qu'elle est souvent fragile, est essentielle pour éviter que les conflits ne redémarrent. Alors moi, je dis souvent que les casques bleus sont un outil irremplaçable, parce que bien sûr, il y a la diplomatie, mais pour être sur le terrain, pour maintenir la paix entre deux ethnies, de pays ou un conflit interne à un pays, il y a beaucoup d'endroits dans lesquels seuls les casques bleus veulent aller. Imaginons par exemple aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, dans laquelle il y a une grande opération de maintien de la paix des Nations Unies depuis un certain nombre d'années. Je ne vois guère d'autres forces que celles des Nations Unies qui accepteraient de venir là. C'est financé avec la partie des contributions obligatoires des Nations Unies. Je sais bien que l'Union africaine l'aimerait, mais elle aura un problème de financement. Bon, voilà, je ne vois aucun pays qui sera intéressé à remplacer les casques bleus. C'est une tâche extrêmement délicate dans laquelle ils se font souvent critiquer, mais en même temps, ils sont absolument indispensables et, je le dis, irremplaçables. Moi, je voudrais aussi signaler quand même un grand nombre de succès des opérations de maintien de la paix. Alors, il y a bien sûr, j'ai dit, toutes celles qui ont été fermées, mais par exemple, il y en a deux auxquelles je pense un instant. La FINUL, la Force des Nations Unies au Sud-Liban, est une opération qui a été renforcée depuis 2006, et je dois dire qu'elle joue un rôle majeur pour assurer la stabilité dans une région dont chacun sait qu'elle est extraordinairement volatile. Depuis le renforcement de cette opération, donc en 2006, le nombre d'incidents entre Israël et le Liban, sur une ligne bleue pour une frontière qui n'est pas vraiment acceptée par les deux parties, le nombre d'incidents est extrêmement réduit, et ça, je dois dire que la FINUL, la Force des Nations Unies au Sud-Liban, joue un rôle majeur pour donner un océan de stabilité, de paix, de calme dans une région, comme je l'ai dit, extrêmement volatile. Et je peux penser à un autre exemple, une mission qui a été fermée, qui est la mission en Côte d'Ivoire. La mission en Côte d'Ivoire, elle a été fermée, je veux dire, après un vrai succès de bons et loyaux services. Il y a une grande opération de maintien de la paix, une opération même avec laquelle on a dû intervenir militairement très fortement en 2011. Et depuis le 11 avril 2011, la guerre civile s'est arrêtée, il n'y a plus de morts. Avant l'intervention militaire, il y avait eu 3000 morts. Là, depuis, il n'y en a plus de morts dues au conflit interne à la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, en 2022, plus de 7, 8, 9% de croissance par an. C'est évidemment un succès remarquable et les Nations Unies ont contribué remarquablement à cette opération. Et donc, elle a pu terminer cette opération il y a maintenant 3-4 ans, succès accompli, mission accomplie. Mais peut-être on peut signaler, à titre personnel, moi je trouve parfois que ces missions sont fermées un peu tôt.
je me permettrai de signer deux exemples, par exemple. L'un, la MINUSTAH, l'opération MINUSTAH qui se tenait en Haïti. C'est une opération qui était majeure, qui a joué un rôle majeur au moment de tremblement de terre en Haïti en 2010, pour aider la population à survivre malgré les effets du tremblement de terre. Bien. Mais cette opération a été terminée il y a quelques années, un peu à la demande de l'administration Trump de l'époque. À titre personnel, je trouve un peu dommage. On montre bien que cette opération était très utile, puisque l'opération s'est terminée, et malheureusement, là, il y a des problèmes de sécurité qui sont revenus très forts en Haïti. Il y a même eu l'assassinat du président de la République, parce que les conditions de sécurité n'étaient plus remplies, la MINUSTAH n'était plus là. Bon, on peut discuter, bien sûr, mais en tout cas, on peut s'interroger sur parfois est-ce qu'on ne ferme pas trop tôt les missions de maintien de la paix, et on s'aperçoit quand elles partent combien elles étaient importantes pour maintenir la stabilité et la sécurité. Autre exemple dans lequel peut-être, on peut penser que l'opération a été fermée un peu tôt, qu'on appelle la MINUAD ou l'UNAMID, qui était la mission au Darfour, qui cherchait à s'interposer dans le conflit ethnique au sein du Darfour. La mission, à nouveau, s'est terminée il y a quelques années, et on voit malheureusement qu'il y a régulièrement à nouveau des conflits interethniques au sein du Darfour, et que le gouvernement soudanais n'arrive pas à totalement prévenir, et donc il y a à nouveau des centaines de morts, qui, à mon sens, qui aura peut-être pu éviter si la mission de maintien de la paix était restée. Et à nouveau, ça démontre une fois de plus que quand elle est là, la mission, elle est critiquée, mais quand elle part, les drames interviennent, et souvent des dizaines ou des centaines de morts. Alors, évidemment, dans les opérations qui sont très difficiles, je souhaite évidemment évoquer la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, dont je tiens à signaler qu'elle a déjà compté plus de 260 morts dans ses rangs. 260 morts dans ses rangs, donc des casques bleus qui ont donné leur vie pour la stabilité au Mali. Être casque bleu, c'est loin d'être une mission de tout repos. Les gens s'engagent, et quand ils s'engagent, ils savent bien qu'ils prennent un risque. C'est à nouveau à leur honneur. Et ils continuent, cette opération continue au Mali, mais dans toujours des conditions très très difficiles. Autre fonction des casques bleus, je trouve intéressante, c'est la mission de formation. C'est très important pour un grand nombre de pays, comme chacun sait. Il y a plus de 120 pays qui participent aux missions des casques bleus, 120 pays dans le monde, et pour beaucoup d'entre eux, c'est l'occasion d'acquérir une expérience auprès d'autres pays qui ont des expériences plus fortes. Bien, le Népal a acquis beaucoup d'expérience aussi, ou bien, je ne sais pas, le Chili ou d'autres. Je dis 120 pays, je ne vais pas tous les citer, bien sûr. Et je note, par exemple, un cas qui m'a intéressé, c'est le cas du Rwanda. Le Rwanda, comme chacun sait, en 1994, a subi un génocide terrible, plus de 800 000 morts, dans lequel la communauté internationale, l'ONU et même la mission des casques bleus sur place n'a sans doute clairement pas été à la hauteur pour être capable de prévenir ce génocide. Et quand nous avons discuté avec le président du Rwanda, le président Kagame, il est parfaitement conscient de l'échec de l'ONU de 1994, mais pour montrer qu'il croyait quand même à l'ONU, à ses casques bleus, nous avons réussi à le convaincre de nous donner des soldats rwandais dans les opérations de maintien de la paix. Ça a commencé au Soudan, au Darfour, en différentes opérations. Et ça a très bien marché, au point que maintenant, le Rwanda, qui avait tellement souffert de l'ONU, est maintenant le 4e contributeur mondial aux casques bleus dans le monde. Je crois que c'est un point très important à souligner. Les Nations Unies en sont très contents, le Rwanda en est très content. Je note d'ailleurs au passage que ça a permis de former encore mieux les soldats rwandais. Et aujourd'hui, un certain nombre de soldats rwandais ont été appelés au Mozambique, dans le cadre de l'Union africaine, pour aider à apporter de la stabilité au Mozambique dans des régions qui sont déstabilisées. Un autre exemple important des casques bleus. Et puis un autre point que je voulais souligner, c'est le rôle des casques bleus dans l'ensemble partenarial au sein de l'ONU. D'abord, rappeler comment se décide une opération de maintien de la paix. Elle se décide par le Conseil de sécurité, d'une part, et ensuite le budget est voté par l'Assemblée générale de l'ONU. Donc c'est bien l'ensemble des acteurs du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale qui prennent part à l'élaboration d'une mission de maintien de la paix. Et par exemple, et c'est évidemment une façon très importante, très facile de travailler ensemble au sein du Conseil de sécurité. Je parlais tout à l'heure de la Côte d'Ivoire.
j'ai encore en souvenir le 30 mars 2011, dans lequel a été votée la résolution 1975 sur la Côte d'Ivoire, qui donnait l'impératif d'agir. Et cette opération, cette mission, le 30 mars 2011, a été votée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, et donc avec la Chine et la Russie, et votant avec tous les autres pays. C'était très important d'avoir l'unanimité pour soutenir l'action des casques bleus. Et je le dis d'autant plus que 15 jours avant, le 15 mars 2011, c'était la résolution 1973 sur la Libye, dans laquelle le Conseil de sécurité était divisé, et par exemple la Chine et la Russie s'étaient abstenues. Bon, et dans le contexte actuel que nous connaissons bien, avec la guerre en Ukraine, je crois que c'est très important de rappeler que les missions de maintien de la paix doivent faire l'objet, autant que possible, de l'unanimité au Conseil de sécurité, et c'est une occasion de discuter avec chacun d'entre eux, et j'espère, y compris avec la Russie dans les prochaines semaines, sur le renouvellement des opérations de maintien de la paix. Les casques bleus, c'est une opération collective des Nations Unies, dans un vrai esprit partenarial, et là, je dois dire que la plupart du temps, ces missions sont décidées à l'unanimité, ce qui témoigne bien du bon esprit partenarial. Et je l'ai dit, ça c'est au sein du Conseil de sécurité, et je l'ai dit, le budget est voté par l'Assemblée générale de l'ONU. Et donc à nouveau, là, c'est un vote au sein de la 5e commission de l'ONU qui permet dans laquelle sont représentés l'ensemble des pays participants, bien sûr. Je rappelle un mot sur le budget des opérations de maintien de la paix. Il est en ce moment d'environ 6,5 milliards de dollars, donc voté par l'Assemblée générale de l'ONU. On peut penser que c'est évidemment un montant très important, mais je rappelle, je le mets en comparaison des dépenses d'armement dans le monde. Les dépenses d'armement dans le monde, c'est plus de 2000 milliards de dollars par an. 2021, c'est 2100 milliards de dollars. Et à nouveau, l'ensemble des opérations de maintien de la paix de l'ONU, c'est 6,5 milliards. Je crois que cette comparaison s'explique d'elle-même. Et je rappelle enfin, évidemment, la contribution, les nombres de morts qui sont intervenus dans les opérations de maintien de la paix depuis l'origine. C'est 4200 casques bleus qui sont décédés dans l'exercice de leur mission des différents pays. Je crois que c'est un point très important. La mission de casque bleu est une mission très honorable, très difficile, irremplaçable. Et pour terminer, je voudrais à nouveau souhaiter longue vie à cet irremplaçable outil que sont les casques bleus, qui chaque jour sauvent des dizaines, des centaines, voire des milliers de vies humaines, et à un moment où les situations conflictuelles sont malheureusement très nombreuses dans le monde, il est très important que la communauté internationale, dans un esprit de partenariat, continue à soutenir ces casques bleus dans cet outil magnifique et irremplaçable. Merci.